Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la sociabilisation au niveau de la maladie. Donc, c'est un grand terme pour en dire long. Alors, tout simplement, moi, avec l'errance médicale que j'ai vécue pendant presque 10 ans, c'est vrai que pour se faire comprendre, pour se faire respecter avec nos mots à UX, c'est assez compliqué. Il est vrai qu'à cause de cette errance médicale et cet handicap donc invisible, parce que forcément quand vous me voyez, tout va bien, je ne pense pas que ça se voit, et dans le coup, c'est très, 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 très dur en fait de faire comprendre aux gens, qu'on est vraiment malade, qu'on souffre autant que quelqu'un qui a un handicap, physique, qui peut souffrir de cet handicap-là. Nous aussi, en fait, on est handicapés, mais de l'intérieur. On se détruit de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est endommagé de l'intérieur. Il faut vraiment l'assimiler et le comprendre. Et je sais très bien aussi pour les gens qui sont dans notre entourage, c'est-à-dire les maris, les enfants, les parents, et un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire les tontons, les oncles, enfin peu importe ceux qu'on côtoie, les amis, les collègues de travail. C'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être difficile à comprendre et se dire que si on simule pas trop, on n'en fait pas trop. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué parce que même nous, en tant que malades, en fait, on ne l'exprime pas forcément de la même manière. Il y en a qui vont l'exprimer fortement, il y en a qui vont le garder pour eux, il y en a qui vont le crier sur tous les toits, il y en a qui vont hurler de douleur, il y en a d'autres un peu moins, il y en a qui vont gémir, etc., etc. Et c'est vrai qu'il faut comprendre aussi dans ces douleurs chroniques que justement c'est chronique. Donc c'est-à-dire que c'est un mal en fait, c'est pas comme une gastro où on a mal, où on n'est pas bien 2, 3 jours et ensuite on est guéri, c'est terminé le reste de l'année. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais il est possible d'aller mal le matin et d'aller bien l'après-midi. Il est possible qu'on aille bien toute une journée et que d'un coup comme ça, sans que personne sache pourquoi, on va mal. Et c'est vrai que je peux comprendre que pour certaines situations et certaines fois, c'est compliqué. Il faut savoir aussi que le stress, l'anxiété peut aussi déclencher ou accentuer quelques douleurs. Il faut le savoir aussi. Attention, la maladie, ce n'est pas à cause du stress ni à cause de l'anxiété. La maladie, elle est bien là. Mais c'est vrai que ça y joue énormément. Le psychologique et le moral est quand même quelque chose d'important. Donc il faut aussi savoir qu'il faut être bien dans ses bottes parce que sinon c'est compliqué. Et je peux vous dire que moi aussi je l'ai vécu et je pourrais revenir justement sur une des vidéos là-dessus, sur l'aspect donc psychologique et l'aspect physique. Bon, c'est pas le sujet. Donc tout ça pour dire qu'il est vrai que c'est compliqué des fois socialement en fait de pallier à tous ces problématiques, dont la compréhension aussi qu'il nous faut des toilettes quand même assez fréquemment en fait. Et il faut voilà, que partout où on va, il y ait des toilettes accessibles. Et ça, il y en a qui pourraient rigoler. Mais moi, personnellement, la vessie, elle est très, très, très compliquée. C'est-à-dire que moi, je passe ma vie à faire pipi. Et ça, et quand le derrière s'y met, c'est encore pire. Non, franchement, il faut vraiment, vraiment se dire que c'est pas du cinéma, qu'on n'en fait pas exprès. Franchement, c'est des choses vraiment que nous aussi on aimerait bien éviter. Il y a des choses, c'est quand même compliqué de faire comprendre que vraiment à ce moment-là, on a besoin de soutien et non pas de mépris des gens qui ne comprennent pas ou qui disent bah elle a rien, c'est du cinéma, elle simule. C'est totalement faux. Il y a des moments, je me suis même dit, il ferait mieux d'avoir mes douleurs pour qu'ils comprennent ce que je vis. Alors, je sais que c'est pas très gentil, mais à ces moments-là, c'est vrai qu'on est carrément dans la phase où on est démunis et en colère contre les autres qui ont aucune empathie en fait avec nos problèmes. Alors, je sais pas si c'est le fait que ça soit trop fréquent ou si c'est le fait que ça se voit pas ou que que moi personnellement je sois jeune ou je ne sais pas. Mais concrètement, c'est vrai que je comprends totalement ceux qui est en colère et qui est
toujours en plus en errance médicale, donc n'ont pas de diagnostic, donc qui rend encore les choses plus compliquées. Alors bizarrement, quand on a un diagnostic, forcément, on est beaucoup plus pris en sérieux, et là, on est légitime d'avoir mal, un petit peu plus en tout cas. Mais il est vrai que c'est très, 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 très dur de se faire comprendre. J'ai eu quelques remarques, évidemment, hein, dont familiales et un petit peu plus éloignées que familiales. Donc ça me touche un peu moins, forcément, sur le fait d'en rajouter ou d'en faire trop ou de faire semblant parce que je ne voulais pas aller quelque part ou parce que je n'avais pas envie, alors que c'est totalement faux. Il faut savoir aussi que nous, on est impacté totalement, que je ne peux pas non plus professionnellement travailler comme je veux et qu'en plus, être pris au sérieux, c'est compliqué quand on est en errance médicale et même quand on a un diagnostic, en fait, c'est aussi compliqué parce qu'il y a certaines pathologies qui nécessitent peut-être moins de suivi et moins de soins que d'autres, donc ils estiment que c'est moins important et qu'on doit être moins pris en charge. Ça, c'est quand même aberrant et super compliqué aussi à vivre pour quelqu'un qui souffre au quotidien. Et voilà, c'est vraiment que c'est vraiment dur. Donc moi, c'est vrai que je me suis renfermée pas mal de temps aussi sur moi-même. J'ai écarté les gens qui ne comprenaient pas. Alors ça paraît un petit peu radical, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée en fait pour me protéger et pour protéger aussi mon entourage proche qui eux souffrent aussi également de me voir mal. Donc voilà. Heureusement, dans tout ça, il y a quand même des gens qui comprennent et qui me soutiennent. Et franchement, merci. Et je serai jamais assez reconnaissante là-dessus de n'avoir jamais douté de moi et de mes douleurs. Et notamment une petite dédicace à mon mari et à mes parents et ma meilleure amie. Après, voilà, je sais que c'est compliqué à comprendre, que voilà, on voit toute pimpante, tout va bien, mais je peux vous dire que l'aspect où on se tient le ventre et on est super mal n'est pas très loin. Et je me dis chaque jour à quelle sauce je vais être mangée. Ça, par exemple, ça peut être très soudain. Et c'est pas une caricature, c'est vraiment la réalité. Il faut savoir quand même que c'est assez souvent et qu'on a du mal quand même à comprendre. Ça aussi, le fait de se recreviller sur soi-même parce que ça nous éradique, d'un coup comme ça, tout peut aller bien et ça dégénère la fois suivante. Il faut aussi savoir que plus qu'on vieillit, plus on souffre, plus le cerveau se souvient, plus on a du mal à se remettre. Donc plus c'est difficile d'être en pleine forme. Il faut savoir que la fatigue chronique aussi nous empêche beaucoup de fois de faire aussi ce qu'on a à faire. Donc il faut aussi comprendre que quand on est mère de famille ou autre, ça peut être aussi difficile à pallier au quotidien. Et voilà, il faut arrêter de minimiser la chose. Et ceux qui ne comprennent pas, eh bien, j'ai envie de vous dire tant pis. Je ne m'attarderai pas sur ce genre de personnes. Je pense que j'ai appris maintenant voilà, à prendre soin de moi, de ma famille et de ceux qui sont au quotidien un soutien indescriptible. Et surtout, 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 il faut quand même comprendre que on n'a pas que ça à faire que de faire semblant et que la pathologie est bien réelle. Et malheureusement, moi, je dis souvent que j'ai un parasite que je dois cohabiter avec. Et c'est tout à fait ça. Voilà, à bientôt!